L'amour absolu n'existe pas et je vais te dire dans cette vidéo pourquoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, l'amour, c'est pas comme dans les Disney, c'est pas comme dans les films, c'est pas genre la femme t'aimera toute ta vie, justement, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que l'amour, c'est transactionnel. L'idée, c'est que tu as un échange entre deux humains, donc un homme et une femme, ou alors un homme et un homme, ou une femme et un homme binaire si on change les règles comme en 2025, mais globalement, un homme et une femme. Et l'idée, c'est qu'en fait, c'est un échange, c'est comme une transaction, parce que toi, tu te mets en couple avec une femme parce qu'elle t'apporte quelque chose, bien souvent, elle t'apporte justement plutôt du plaisir charnel. Aussi, bah, elle peut te rassurer, elle peut t'apporter de l'affection, plein de choses. Et c'est pareil, toi, tu lui apportes quelque chose en retour. Ça peut être de l'argent, ça peut être de la sécurité, ça peut être renforcer son ego, ça peut être renforcer plein de choses chez elle, faire en sorte qu'elle se sente bien. Si jamais t'es vraiment un très très beau mec, t'as un très haut statut social, si tu veux être la femme de telle personne, être la femme de toi justement, et de montrer aux autres là que ouais, bah ça c'est mon mec, et voilà, moi je pèse parce que j'ai réussi à avoir ce mec là. Parce que les femmes, elles se battent justement pour avoir les meilleurs hommes possibles. Donc l'idée, ça va être que c'est un échange. Et ce qu'il faut comprendre, c'est comme si c'était un deal au démarrage où tu dis bon, ok, c'est implicite, hein, tu vas pas le dire directement, même si tu peux le convenir justement sur un papier, mais tu vas dire moi, je vais apporter ça, toi en retour, tu vas apporter ça. Et ce que tu dois comprendre, c'est qu'en fait, si jamais toi t'es riche par exemple, t'apportes de l'argent à la femme, bah, le jour où tu perds ton travail ou que tu as un business qui s'écroule, là tu auras moins d'argent, il y a des risques justement qu'elle se barre, dans le sens où elle se dit bah en fait le deal c'était que je me mets avec toi, je peux faire l'amour avec toi, je peux faire plein de choses avec toi, et en échange j'ai tes ressources, mais si jamais les ressources elles disparaissent, bah du coup je me casse. Et ce qu'il faut comprendre, ça arrive pas tout le temps, je caricature comme d'habitude, mais l'idée c'est de comprendre qu'au final c'est pas parce que la femme s'est bien avec toi qu'elle restera avec toi pour toujours. Il faut comprendre pourquoi elle est avec toi, qu'il y a des raisons pour lesquelles elle est avec toi, et en fait faire en sorte que ces raisons, bah, elles continuent d'exister ou même qu'elles s'améliorent. Par exemple, imagine qu'elle est là principalement pour ton argent, même si je te conseille justement d'aller voir des femmes qui sont vraiment vénales, même si la plupart d'entre elles sont comme ça. Mais l'idée c'est d'aller vers des femmes qui sont là que pour ton argent, c'est vraiment une mauvaise idée. Mais si jamais tu choisis de faire ça, bah, tu peux le faire, hein, tu fais ce que tu veux, j'ai pas l'ordre de te donner. Mais si tu fais ça, en fait, il faut garder ton argent jusqu'au bout, être sûr justement que ton business s'écroule pas, que c'est un bon travail, que ça se pète pas la gueule, pour être sûr de pouvoir la garder. Si jamais là pour ton capital physique, si jamais t'es un mec très très beau, très très musclé, bah, si jamais tu deviens un gros lard avec le temps, là elle peut se dire, bah, en fait, moi je suis là pour un mec qui est un beau gosse et pas un gros lard. Et il faut dire que c'est pareil justement de l'autre côté, parce que si jamais la nana elle est hyper jolie et tout, très très féminine, et qu'avec le temps justement bah, elle devient beaucoup plus moche, elle commence à te péter les couilles, elle veut plus coucher avec toi parce que je sais pas, plein de choses, parce que t'es pas attirant, c'est un truc pareil dans les vieux couples, hein, quand tu vois les vieux, c'est vrai que ni l'un ni l'autre est attirant, c'est pour ça que les gens ne couchent plus ensemble au bout d'un moment, mais tu peux te dire, bah attends, elle m'apporte plus ça, du coup je pourrais me marrer, mais dans la réalité, la plupart des hommes, ils restent parce qu'en fait, la plupart des hommes, ce qu'il faut comprendre, ils n'ont pas du tout le choix. Et souvent, c'était un petit peu un coup de chance. Ils ont réussi à trouver une nana, mais par chance, en disant bon, elle a bien voulu de moi. De toute façon, j'ai jamais trop pris de risque. J'ai jamais trop allé voir des nanas. Une fois sur les 4 fois où j'ai essayé d'aller voir une nana, ça a marché. Elle est venue de moi. Du coup, je reste avec elle parce que c'est chaud si je barre, si je me casse. Bah, ça se trouve, je vais rester puceau toute ma vie. Et bien souvent, ce qui arrive pour les mecs qui ont fait ce mode de vie. Et du coup, ils vont rester par dépit, même si à la fin, ils n'ont plus rien de pourquoi ils étaient avec la nana, si jamais ils n'ont plus d'accès au sexe, si jamais elle leur pète les couilles, si jamais justement bah, elle rend leur vie, elle fait de leur vie un enfer. Là, ils vont se dire non, mais je reste quand même parce que j'ai peur justement d'aller me confronter au réel. Et surtout que je suis dans le game depuis plusieurs mois, plusieurs années, donc c'est mort, moi je vais pas réussir. Du coup, ils vont rester. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que les femmes, c'est pas pareil. En fait, elles peuvent avoir accès justement au claquement des doigts à plein de mecs, et du coup, il n'y a pas ce risque de dire si je me casse, bah, du coup, il n'y a pas de risque. En fait, le seul risque qu'il peut y avoir, c'est justement si jamais t'as un très 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 haut niveau. Donc, ce que je conseille d'avoir d'ailleurs, si jamais t'es très très musclé, très très beau, t'as toutes les bonnes caractéristiques, t'es marrant, t'es charismatique, t'es drôle, t'as une vie sociale très développée, t'as aussi beaucoup d'argent ou assez d'argent à apporter à la femme, et en plus, vraiment tu l'aimes, parce que l'idée c'est aussi d'aimer, c'est aussi de la base justement de pas être avec des gens par des pieds et vraiment d'aimer la personne en face. Mais si t'apportes tout ça, en fait, la femme, elle va rester. Et en fait, le risque qu'elle a, je trouve, dans ce cas où t'as un mec qui est vraiment dans le top du top, parce que les femmes recherchent des gens qui sont dans le top du top, elle se dit, bah, si toi, tu fais partie, c'est hyper risqué de se barrer, parce qu'elle a peu de chance de trouver un mec qui a autant de valeur que toi. Et le but, je pense, c'est quand même de maximiser ta valeur. En plus, ça va être que toi, tu seras un meilleur homme, donc tu vas être mieux globalement, parce que si t'es un meilleur homme, bah, il y a tout qui est mieux, justement. Enfin, tout préfère être un mec bien plutôt qu'une merde, hein, c'est logique. C'est pour ça qu'après, t'es plus aimé des hommes et des femmes, et ce qui fait qu'en fait, c'est beaucoup plus palpitant, on va dire, de chercher à progresser, chercher à avoir une meilleure vie. Et en plus, c'est une vraie sécurité, parce que je te rappelle que l'amour, du coup, il est transactionnel dans le sens où justement, si jamais t'apportes plus que t'avais apporté au démarrage de la relation, bah, la meuf, elle va se barrer. Mais si jamais t'apportes toujours la même chose, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et t'apportes de mieux en mieux plein de choses, bah ouais, là, ça va marcher. Et il y a plein de mecs, justement, en général, qui n'ont pas de succès, qui vont dire ouais, c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça marche. Normalement, les relations, dans les 3 films que j'ai vus, bah c'est pas comme ça. Mais en fait, oui, mais il y a une différence entre les films et la réalité. Et là, ce que je te dis, c'est quand même bien fait, mine de rien. Ce qu'il faut comprendre dans mes vidéos, c'est qu'il y a des trucs, parfois je provoque un petit peu justement dans ce que je dis.
Faut pas tout prendre au premier degré, mais en fait, je parle justement de vérité sur les relations hommes-femmes, des choses qu'on ne dit pas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas de la faute des femmes, c'est pas les femmes qui sont méchantes, c'est pas les hommes qui sont méchants, même si on peut quand même leur accomber justement le fait d'être devenu un peu des merdes. Pour la plupart d'entre nous, il y a plein de mecs qui en fait valent beaucoup moins bien que ce qu'étaient les hommes avant, du coup ça diminue justement la valeur de chaque homme. Après c'est cool parce que ça on peut en tirer parti, si jamais toi t'es pas une merde, tu peux te dresser au-delà de tous les autres hommes et après pour avoir un panel de choix beaucoup plus large et choisir la femme avec qui te mettre et vraiment celle au qui tu tomberas amoureux et faire en sorte justement qu'elle garde ces caractéristiques pour que tu restes amoureux sur la durée. Parce que l'idée c'est justement toi si jamais aussi elle perd tout ce qui fait que tu as choisi pour être ta compagne ou ta femme, ça va te casser les couilles. Donc faire en sorte justement qu'elle garde ces caractéristiques, même qu'elle s'améliore, et faire en sorte de toi aussi t'améliorer. L'idée c'est que les deux s'améliorent ensemble, mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas inconditionnel. Parce qu'il y a des conditions. La condition pour que l'amour persiste, c'est que justement les deux gardent leurs caractéristiques, et c'est encore plus vrai justement pour nous les hommes, parce que chez nous on les perd. Nous il y a un plus gros risque que la femme elle se barre, alors que si la femme justement elle perd ses caractéristiques, vu qu'en général on a beaucoup moins de choix chez la plupart des mecs, on peut faire des concessions et on peut rester justement en se disant bon tant pis, à part les mecs qui sont à un très très haut niveau où ils s'en battent les couilles, ou en fait ils savent qu'ils ont comme moi typiquement quand tu sais que t'as un très haut niveau de succès avec les femmes et quand t'as pas de mal à en retrouver une autre, si t'as une qui te plaît pas, tu peux te barrer, je pense que c'est pas un problème. Après c'est pas un truc qui m'arrive parce que j'ai pu choisir justement à chaque fois je choisis des femmes qui me plaisent, du coup il n'y a pas de souci de dire je peux choisir celle qui me plaît et je suis pas une vieille merde, tu vois, à faire semblant de dire ouais je suis avec une femme en couple vite fait, mais c'est pour la dégager après dans 2 ans quand j'aurai trouvé une bulle. L'idée c'est que à partir du moment où t'en trouves une qui est bien, tu la gardes et tu vis avec parce que tu as pu justement expérimenter et choisir celle qui est bien. Du coup il n'y a pas de raison justement d'en changer puisque tu as pu prendre la meilleure que tu as pu trouver et tu avais déjà accès à toutes les femmes. Du coup il n'y a pas d'autre choix à faire, j'ai déjà fait le meilleur choix possible par rapport à ça. Et ce que je te souhaite faire justement, c'est déjà progresser, avoir un plus haut niveau et de se dire comme ça, tu vas avoir beaucoup plus de valeur justement et tu vas pouvoir avoir accès à un panel de choix de femmes beaucoup plus large. Tu pourras voir lesquelles te plaisent réellement pour avoir sur les différentes caractéristiques et te dire ok, moi c'est ce style de femme que je veux avoir dans ma vie. Et après tu vas chercher, t'en prends une qui te correspond à toi, et tu prends la meilleure femme pour toi parce que on est tous différents, on va tous avoir des femmes qui te correspondent plus ou moins selon qui on est. Et l'idée c'est de prendre celle qui te correspond le mieux par rapport à tes critères, par rapport à tous tes goûts, par rapport à qui tu es. Et en fait, une fois que tu auras fait ce choix, tu auras réussi à comprendre justement déjà comment la tirer. En fait, tu sauras faire justement si tu as suivi les vidéos et si tu es passé à l'action, tu as pu expérimenter avec des femmes, tu sauras faire comment faire pour l'attirer. Et ça paraît justement que tu as plusieurs femmes qui peuvent te correspondre à tes différents choix. Et elles sont peut-être pas toutes réceptives, mais tu peux en choisir celle chez qui tu peux avoir justement une connexion et voir celle qui t'a choisi parce que justement il y a une connexion entre vous deux. Et à ce moment où vous t'es, c'est ok pour vous être ensemble. Et après, tu vas faire en sorte d'être leader dans la relation, de garder tes caractéristiques, voire de t'améliorer, et en plus de faire en sorte d'accompagner ta compagne et qu'elle garde ses caractéristiques, voire qu'elle aussi s'améliore. Et comme ça, je trouve que vous allez respecter les conditions, voire améliorer les conditions du contrat, on va dire, du couple. Et comme ça, vous allez pouvoir rester ensemble. C'est ce qu'il faut comprendre. En fait, si tu fais pas ça, le risque, c'est qu'à la fin, elle soit malheureuse, elle se barre, ou alors tu sois malheureux, mais toi, tu restes comme une merde, ce qui est encore pire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour, c'est pas du tout éternel dans le sens où si jamais les conditions ne sont pas respectées dans le temps, du coup, ça marchera pas. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'il y a beaucoup de mecs à qui ça arrive. En fait, ils ont pas trop de choix quand ils sont jeunes parce qu'ils ont pas fait l'effort justement de se développer personnellement et de devenir de meilleurs séducteurs. Du coup, ils se mettent en couple, ils peuvent se marier très jeunes avec une femme qui leur plaît pas forcément. Ils se rendent compte avec le temps qu'ils continuent de progresser et que maintenant leur femme elle est devenue beaucoup plus vieille. Et là, ils peuvent attirer des femmes beaucoup plus jeunes. Et le problème, c'est qu'à la base, ils ont choisi une femme justement qui n'était pas forcément, qui correspondait pas forcément à leur goût parce que c'est par dépit l'ont choisi. Et ce qui fait qu'ils vont avoir envie de se barrer. Et parfois ils se barrent, ce qui fait que ça va rendre des femmes malheureuses et aigries. Ce qui fait que ça va renforcer justement la haine de ces femmes vis-à-vis des hommes. Ça va renforcer justement le féminisme et toutes ces conneries qui font qu'il y a beaucoup de femmes qui détestent les hommes. Et en fait, je trouve que ça a raison parce que c'est vrai que si jamais tu maltraites les femmes dans ce sens-là, où en fait t'es une merde et t'en prends une qui te correspond pas réellement, t'es en couple avec une nana, mais t'as pas vraiment envie d'être avec elle, là en fait tu vas faire du mal à tout le monde, à cette femme, mais aussi à tous les autres hommes, à toute la société, et au final tout ça parce que t'étais une merde et que t'as pas pu faire comme ce que font les vrais hommes, c'est-à-dire augmenter leur capacité de séduction et pouvoir choisir des femmes qui leur plaisent réellement. Et en fait, si tout le monde faisait ça, il y aurait beaucoup plus de gens qui seraient beaucoup plus heureux en couple justement, beaucoup moins de gens qui seraient aigris, qui ont des relations de merde, qui se finissent mal, et après beaucoup moins justement de haine vis-à-vis d'un sexe ou de l'autre, quand des gens se sont fait tromper ou se sont fait quitter, parce qu'en fait, les choix auraient été les bons justement à la base. Et donc, ce que je recommande de faire justement, c'est de te développer, de pas aller trop vite justement dans ta recherche de femme, de vouloir être en couple trop vite. D'abord, expérimenter, vraiment comprendre quel type de femme te plaît. Et une fois que tu auras expérimenté tout ça, il faudra comprendre qu'une fois que tu as pu en trouver une justement qui a tout route dans le couple avec pour vraiment du sérieux, là, il faudra comprendre qu'en fait, c'est pas éternel, c'est pas justement, il faut comprendre qu'en gros, c'est conditionnel et que les conditions qui font que toi tu resté avec elle, il faut qu'elle se maintienne, mais aussi conscient qu'elle se met avec toi, il faut aussi que tu maintiennes ces conditions, voir que tu les améliores, et là tu verras que justement tu pourras avoir un amour éternel dans le sens où
Pas justement inconditionnel, un amour éternel, mais conditionnel, parce qu'en fait, les conditions se sont améliorées ou ont été respectées, et du coup, la relation, elle marchera sur les années.